Ce week-end de fête de la musique a vu revenir la rumeur des piqûres sauvages de femmes au milieu des foules. On a même parlé de comptes sur les réseaux sociaux appelant à attaquer et à piquer les femmes. Au total, c'est 145 victimes qui se sont manifestées à la police sur l'ensemble du territoire. Pourtant, lorsqu'on y regarde de plus près, les comptes sont difficiles à saisir, les analyses toxicologiques peu concluantes et le spectre du complot masculiniste s'éloigne. C'est avec la porte-parole de la police nationale que nous allons tenter d'y voir clair ce matin. Bonjour Agathe Foucault. Bonjour. Merci d'être venu. Commençons par le bilan de cette fête de la musique. 145 victimes potentielles, 14 personnes interpellées. Dites-nous en plus sur ces interpellations. Ont-elles eu lieu en flagrant délit? A-t-on retrouvé des seringues ou d'autres instruments de piqûre? Alors vous le dites, 145 victimes qui ont été piquées ou pensent avoir été piquées sont manifestées auprès des services de police. Et lors de la fête de la musique, 14 personnes ont été interpellées. Ces personnes sont des hommes âgés de 19 à 44 ans, donc une tranche d'âge assez large, de nationalité française ou de nationalité étrangère et connus ou non des services de police. Que Elles ont des hommes. sont des hommes qui ont été interpellés. Ces personnes ont été placées en garde à vue et donc pendant le temps de garde à vue, différents actes d'enquête ont été réalisés, notamment des prélèvements sur les victimes afin de déterminer ou non la présence de substances dans leurs analyses. Mais vous ne me dites pas si sur le moment on a réussi à attraper des gens en flagrant délit, d'être en train de piquer vraiment des femmes, ou si après on les a pas eu en flagrant délit, mais qu'on les a retrouvés grâce à des caméras et qu'on a vu dans leur poche des seringues ou autres instruments piquants. Alors, effectivement, l'enquête permet, d'une part, d'analyser les images de vidéoprotection, pour déterminer ou pas, la commission de l'infraction. Et c'est, également, en réalité, lors de la fête de la musique, parfois la clameur publique qui va désigner un individu et les forces de l'ordre vont procéder, immédiatement à l'interpellation. Mais donc pour l'instant on ne sait pas. Pour l'instant, on n'a pas les éléments. Par ailleurs, dans le temps de l'enquête, c'est également le temps de la perquisition qui permet de se rendre au domicile des individus pour éventuellement retrouver des éléments qui peuvent confirmer ou pas l'hypothèse d'un acte malveillant de piqûre. Du côté des victimes, Agathe Foucault, donc 145, vous nous l'avez dit, sont-elles toutes des femmes? Est-ce qu'on a déjà des résultats d'analyse? Est-ce que la médecine légale a pu attester de piqûres d'abord et d'injections ensuite? Alors, vous dites 145 personnes qui ont été piquées, qui pensent avoir été piquées. Certaines d'entre elles ne présentent pas de traces de piqûres. Elles ont simplement ressenti des effets comme des bouffées de chaleur, un évanouissement, mais qui peut également être dû à la consommation excessive d'alcool ou à la consommation de stupéfiants. Et des victimes, donc effectivement, qui sont des femmes qui ont toutes subi des prélèvements à l'hôpital dès qu'elles ont été prises en charge par les services de police et dont les résultats nous parviendront au cours de l'enquête. Une médecin de l'unité médico-judiciaire de l'Hôtel Dieu que l'on a jointe hier nous disait que les données rétrospectives sur l'année 2022, puisqu'il faut se rappeler que en fait, ce sont des phénomènes qui sont apparus en Angleterre 2021, puis en France 2022. Ces données rétrospectives 2022 n'avaient révélé aucun test positif. D'ailleurs, il est très compliqué dans une foule en mouvement de réussir à injecter une substance en intraveineuse. Alors, avant la fête de la musique, Agathe Foucault, de nombreuses alertes ont circulé sur les réseaux sociaux émises par différents comptes. Cela participe à la création d'un climat d'anxiété générale. En toute bonne foi, on peut avoir l'impression de s'être fait piquer, une forme de suggestion. Qu'est-ce que vous pensez de cette hypothèse? Alors, sur l'hypothèse d'un réseau qui serait structuré, pour l'instant, on n'a aucun élément. Les personnes qui sont interpellées n'ont pas de lien évident entre elles. On se le disait, elles sont âgées de 19 à 44 ans et elles ont été interpellées sur l'ensemble du territoire métropolitain et des faits ont également eu lieu en Outre-mer. Euh, sur les individus, là encore, l'enquête permettra de déterminer si l'influence des réseaux sociaux a été réelle. En tout cas, il est évident que la diffusion de ce type de messages sur les réseaux sociaux emporte pour certains un mimétisme et invite à la commission d'infractions auxquelles ils n'auraient pas pensé sans la diffusion sur ces réseaux sociaux. Et sur l'idée que des victimes peuvent, entre, vous avez dit chaleur, consommation d'alcool, consommation de stupéfiants, le tout dans un contexte quand même de rumeurs et d'anxiété généralisée. Est-ce que vous avez déjà vu depuis 2022 des cas comme ça, de suggestions, où en fait on n'a rien de tangible et les gens croient avoir été piqués, mais ce n'est pas le cas? Alors, en 2022, le nombre de faits recensés pour la fête de la musique était nettement plus important, puisqu'on était environ 700. En 2023, on était redescendu à 36, et cette année, on est, donc on l'a dit, à 145.
On n'avait pas eu de tels appels constatés sur les réseaux sociaux. Toutefois, il faut quand même relativiser puisque ces appels ont certes existé, mais ils n'ont pas été massifs. Et en tout cas, la plateforme Pharos, qui est la plateforme de police qui prend en compte le signalement de ces contenus illicites, n'a pas recensé une diffusion massive de ces appels. Mais vous les avez vus, parce que alors, j'ai un peu regardé, mais tardivement, évidemment, après la fête de la musique. Moi, j'ai vu les relais par des comptes féministes de messages de prévention, de précaution, en disant attention, danger. Il y a des appels à piquer des femmes, mais je n'ai pas vu d'appels masculinistes à piquer, agresser les femmes. Est-ce que ça, la police nationale les a vus? Certains signalements sont effectivement remontés, mais vous le dites, il est aujourd'hui difficile de les retrouver parce qu'ils n'ont pas été massifs. D'accord, mais il y en a eu quand même au moins quelques-uns. Oui, bien sûr, il y en a eu quelques-uns. Non, il y en a eu quelques-uns qui ont été signalés sur la plateforme Pharos, qui est une plateforme qui a vocation à prendre en compte les contenus illicites qui sont diffusés sur le net et à notamment demander à la plateforme, lorsqu'elle vise à la commission d'une infraction, à retirer ces contenus. Vous le dites que depuis 2022, en réalité, donc on a eu chaque fête de la musique, il y a eu son lot de piqûres ou de rumeurs de piqûres. Est-ce qu'on a un tout petit peu de recul sur ces enquêtes? Est-ce qu'elles ont abouti? Et si oui, comment? Alors, c'est vraiment toute la difficulté de ces enquêtes et de ces faits, parce que au-delà de l'interpellation de l'auteur au moment des faits, qui peut ne pas être évidente dans une foule importante, en plus avec un mode opératoire où les victimes indiquent qu'elles ont souvent été piquées par l'arrière dans le dos ou sur les parties, en tout cas, derrière elles. La difficulté, c'est que d'une part, certaines ne présentent pas de traces de piqûres. Lors des prélèvements, parfois, on ne détecte pas de produits dans leur... Même à chaque fois, on n'a pas détecté. Ouais, on ne détecte pas. Et puis, on a peu d'éléments, parfois, sur le profil des individus, des éléments qui permettraient l'interpellation. Donc, effectivement, il est compliqué d'apporter des éléments probants pour donner aux magistrats, justement, ces éléments pour permettre de décider des suites judiciaires. Et voilà, les policiers travaillent en exploitant les caméras de vidéoprotection, éventuellement en interrogeant les témoins, en faisant une perquisition, en regardant le téléphone portable. Mais il faut naturellement aux magistrats des éléments pour pouvoir décider des suites judiciaires. Et les suites judiciaires, du coup, en fait, c'est filoche. Les suites judiciaires, en tout cas, prennent du temps parce que toutes ces diligences policières prennent du temps. Je lisais dans La Voix du Nord ou sur un autre site, je ne sais plus exactement, qu'une jeune fille aurait été piquée à Béthune, non pas avec une seringue, mais à l'aide d'un cure-dent. Et ce qui nous met quand même sur la piste, donc on a dit qu'il n'y a pas vraiment d'injection, en tout cas on n'arrive pas à retrouver les produits, mais sur la piste d'actes de malveillance, d'actes de violence, de fausses piqûres qui serviraient à faire peur. Ça, c'est ce qui vous semble, à l'heure actuelle, Agathe Foucault, le plus probable? Ouais, c'est possible. Sur les 145 effectivement victimes qui se sont présentées, sans doute que nous ne retrouverons pas des traces de produits dans les analyses de toutes. Et c'est ce qu'on disait sur l'effet de mimétisme par les réseaux sociaux, avec un réseau qui n'est absolument pas structuré, une absence de volonté pour certains, sans doute, d'injecter une substance et uniquement voilà, d'agir par mimétisme. D'accord, alors en quelques mots, à peine quelques secondes, est-ce qu'on peut rappeler la bonne marche à suivre pour toute personne qui craint d'avoir été piquée? Alors, contactez immédiatement les secours, contactez également la police qui vous invitera à vous rendre à l'hôpital pour procéder au prélèvement. Et puis ensuite, tout le travail judiciaire se mettra en place. Et naturellement, à l'approche des festivals, notamment Solid Days ce week-end, on ne peut qu'inviter chacun à être attentif à son environnement pour se prémunir de ce type d'actes. Merci beaucoup, Agathe Foucault.